Après 2 années d'interruption, les vols vers Madagascar vont reprendre ce vendredi. EWA Air prévoit un aller-retour vers Majinga. Dimanche, une rotation vers Nosy-Bé est prévue. Si pour Diego il faudra encore patienter, il s'agit d'un ouf de soulagement pour EWA et son personnel, durement touché par la crise sanitaire. Notre personnel était en activité partielle. Il y en a qui sont encore en activité partielle parce qu'il faut garder en mémoire qu'en 2021, nous avons réalisé que 14% de notre programme par rapport à l'année précédente. Donc, nous avons essayé de déployer les activités annexes. On a fait quelques vols en Evassan, quelques vols de fret, et puis quelques vols pour Corsair. Corsair, c'était après ça. Vous l'avez fait en décembre 2021, je crois. C'est ça, décembre 2021. Décembre 2021, on a fait des vols pour Corsair. Donc, si vous voulez, ça fait 4 mois qu'on fait le vol pour Corsair. Mais toute l'année 2021, je dirais qu'on a souffert et que le personnel et les passagers ont été très patients. Pour se rendre à Madagascar, il faudra présenter un test PCR sans obligation vaccinale. Un test antigénique payant et obligatoire sera réalisé à l'arrivée. Les personnes positives seront conduites dans un hôtel agréé et imposé par le gouvernement. Un nouveau test sera ensuite réalisé au bout de 7 jours d'isolement. Côté prix, EWA ne prévoit pas d'augmentation des billets. On ne peut pas comparer avec les Réunionnais. Nous n'avons pas augmenté notre tarif depuis la création d'EWA. Je n'arrête pas de le dire. Nous avons des tarifs. Par contre, il faut faire attention aux taxes. Si je fais une comparaison. Notre tarif moyen était de 153 € hors taxes qu'on faisait sur Madagascar. Pour l'aller-retour ou pour l'aller-retour? D'accord. Sur ces 153 €, il y a 173 € de taxes, ce qu'il y avait à l'époque. Donc, c'est qui ramenait le tarif à 326 € TTC. C'est incroyable. Voilà. Et c'est pas fini. L'aéroport a l'intention d'augmenter encore la taxe redevance cette année. Si l'on ajoute à ces taxes le prix en hausse du kérosène, qui représente 25 à 30% du budget, on comprend que les billets low cost ne sont pas pour demain. EWA a néanmoins fait d'importants efforts vers la Réunion avec des vols à moins de 140 € et l'offre semble avoir convaincu à Mayotte. Je pense qu'à Mayotte, au départ de Mayotte, nous sommes satisfaits de nos passagers ici, vu le prix qu'on pratique. Et en même temps, j'avais visé aussi dans mon business plan la jeunesse, les jeunes, sac à dos qui voulaient voyager sans bagage et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent en week-end et tout. Par contre, à La Réunion, EWA n'a pas encore une notoriété à La Réunion. Pour se faire connaître davantage, EWA Air compte créer une agence à La Réunion. Par ailleurs, la compagnie va reprendre ses vols vers Dar es Salaam à compter du 30 avril. Ça bouge donc dans le ciel de la région. Et il était grand temps, diront certains. Est-ce que les électeurs ont dit qu'il allait voter pour les candidats d'En Marche? Je ne le pense pas. Je vous donne rendez-vous le 12 et le 19 juin prochain. Vous verrez que tous les candidats d'En Marche, ici à Mayotte, ne franchiront pas le premier tour. Parce qu'encore une fois, je reste persuadé et je suis convaincu que nous avons encore la base. La base, elle est là. Les militants sont là. Nous sommes le seul parti ici à être vraiment, je vais dire, avoir une organisation complète, totale. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je n'ai aucun doute là-dessus. Nous allons avoir des candidats qui seront qualifiés au second tour pour les élections législatives. Et encore une fois, les élections législatives, c'est autre chose. C'est une autre élection. Les élections présidentielles, c'est une autre élection. Alors que la 4e dose de vaccin est ouverte, à Mayotte, la vaccination n'est plus au cœur des préoccupations. Ce matin, au centre de vaccination de Mkombani, le dernier encore ouvert, il était bien difficile de trouver des volontaires. Seuls quelques jeunes avaient fait le déplacement pour recevoir une seconde dose. Je me suis fait vacciner pour protéger ma famille, aussi pour voyager. À Mayotte, peu sont ceux à avoir fait la dose de rappel.
Il faut dire qu'entre la guerre en Ukraine et la campagne présidentielle, le Covid est passé au second plan. Il y a de cela presque un an. J'ai fait les 2 doses, mais je n'ai pas encore fait la dose de rappel. Pourquoi? En fait, je me prêtais à le faire, mais avec la crise en Ukraine, tout a changé. Je n'avais plus d'informations suffisantes sur le Covid. La dose de rappel, je n'ai pas encore eu la notification vu que j'ai fait mes doses il n'y a pas très longtemps. Donc je n'ai pas encore eu la 3e dose. Mais vous envisagez de le faire? Effectivement. Mon métier m'oblige à faire les vaccins. Vu que je voyage énormément, je prends l'avion très régulièrement. Donc je suis obligé de faire mes doses. Ça fait pas longtemps que j'ai fait les 2 doses. Et là, on m'a dit au centre qu'il faut 3 mois pour refaire les 3e doses. Donc j'attends de faire les 3 mois. Après, j'irai pour le 3e dose. À l'heure de la 4e dose, certains auront bien du mal à rattraper le retard si des obligations vaccinales reviennent au goût du jour. Reste à savoir quelle politique sanitaire sera menée par le gouvernement élu au mois de juin prochain. Le décasage de Mirerény-Combagny aura bien lieu. La préfecture a remporté une victoire hier au tribunal administratif. Le juge des référés a en effet rejeté 3 référés suspension datant du 3 mars dernier et formulés par des habitants, les associations Gisti et Fasti, ainsi que la Ligue des droits de l'homme. Les opérations de décasage sur les 2 parcelles de Combagny et sur le quartier dit de Petite-France à Mirerény sont désormais programmées dans les derniers jours du mois d'avril ou début mai. D'autres opérations devraient suivre notamment à Doujani dans les prochaines semaines. Du côté de Bandrélé, dans le quartier de Niambani, un référé suspension est aussi en attente de la décision du juge administratif. La réglementation des douanes a évolué. Depuis le 4 avril dernier, les opérations de dédouanement et de taxation sont sous la responsabilité des transporteurs de marchandises. C'est donc le transitaire portuaire qui se charge de tout pour les envois de conteneurs, de la taxation au dédouanement. La Poste s'adapte et met en place un processus de dédouanement modernisé via des outils numériques. En fonction des franchises douanières et fiscales en place, elle proposera le règlement des droits de douane pour que les clients s'acquittent rapidement et facilement de leurs taxes via plusieurs solutions de paiement. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les implications fiscales et douanières, rendez-vous sur www.douane.gouv.fr. Des vélos électriques vont bientôt être disponibles à la location. Mobelios Mayotte, une entreprise privée créée en 2019, est à l'origine du projet. Elle a pour vocation de développer et mettre en œuvre des solutions de mobilité éco-responsable avec la création de stations de charge solaire pour voitures électriques. Avant les voitures, ce sont des vélos électriques puis des scooters en fin d'année qui seront installés en petite terre à proximité de la barge. 24 vélos ont été reçus dans un premier temps. Mobelios a travaillé avec les 2 mairies de Petite-Terre et la coopérative des taxis afin de créer une société coopérative. La location se fera à l'atelier à des horaires précis avec des locations à la journée, à la demi-journée ou longue durée. Les vélos électriques auront une autonomie de 80 à 100 km.